Ça ne vous aura peut-être pas échappé, aujourd'hui nous sommes le 22/02/2022, une date qui peut se lire aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche, ce qu'on appelle un palindrome. Mais ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que cette date peut aussi bien se lire à l'endroit qu'à l'envers. Ça s'appelle un ambigramme et on va vous expliquer comment ça marche. Un ambigramme, c'est un mot qui, de la façon dont il est calligraphié, va rester le même lorsqu'on lui imprime une symétrie. Un des premiers exemples qui va s'apparenter en ambigramme date du Haut Moyen-Âge. C'est une phrase en grec qui peut se traduire par « lavez mes péchés et pas seulement mon visage ». C'est une phrase qu'on va retrouver sur une fontaine de l'église Sainte-Sophie à Istanbul. Et donc, par exemple, si vous la regardiez dans un miroir, vous verriez exactement la même chose. De nos jours, typiquement, on va le retrouver dans des logos d'entreprise. Ce qu'on cherche à exploiter, c'est le côté symétrique, esthétique. Et les marques capitalisent sur le fait que c'est suffisamment exceptionnel pour que les gens en parlent, ça fait parler de la marque. Avec un ambigramme, on peut aussi joindre l'esthétique à l'utile. Par exemple, à la gare du Nord à Paris, le panneau d'entrée est aussi le panneau de sortie. Mais alors, comment est-ce qu'on crée un ambigramme? Pour illustrer ça, on va prendre le logo de Libération. Une approche assez simple pour essayer de créer un ambigramme, c'est d'écrire un mot, de l'écrire à l'envers et d'essayer de voir s'il y a des lettres ou des ensembles de lettres qui se ressemblent. Alors si on veut vraiment partir de notre logo, on s'aperçoit qu'on a de la chance. La forme du L et du I correspond inversée à la forme du N. On peut continuer à explorer en s'apercevant que la boucle du B pourrait correspondre à la boucle du O. Mais parti comme ça, on va avoir un problème avec le errati, et il va falloir tordre un peu les lettres pour que ça fonctionne. Et donc le résultat, ça donnerait ça. On le voit, on peut faire des ambigrammes à partir d'à peu près n'importe quel mot. Une date comme le 22/02/2022, ça n'est pas une date historique. Par contre, certains sauront trouver dans cette singularité esthétique quelque chose de poétique.